Salut, chers Ivoiriens. C'est votre frère Seydine de Fila. Je suis de retour. Appelez-moi Laurent Babo, bipez-moi le PPAC et tous leurs goyens. Et Justin quoi, que j'ai un message pour eux ce soir. Vous savez, voilà un parti politique qui se disent qu'ils sont panafricains. Mais comment pouvez-vous comprendre qu'un panafricain, un noir, sur un continent noir, traite son compatriote d'étranger? Ça, ce n'est pas du panafricanisme, ça c'est du bouddhaïsme. Je vous ai dit que ce parti, c'est des gens qui se sont regroupés, c'est des malfaiteurs de destruction, des destructeurs réunis pour former un parti politique appelé PPAC. Mais je vais vous dire, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin, je vous en prie. Et maintenant, je vais vous dire ce que j'ai à dire sur cette situation. Parce qu'il faut qu'on se dise quelque chose. La Côte d'Ivoire a eu son indépendance, ça fait plus de 60 ans aujourd'hui. Mais depuis que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance jusqu'à nos jours, mais ce pays-là a tout vu. Ce pays-là a tout connu. Et ce pays-là a vu toutes sortes d'expériences et continue de le voir encore. Tout ça, ça ne nous donne pas d'expérience. Vous avez compris. Mais écoutez cette vidéo-là. Et puis maintenant, je vais leur dire ma part de vérité. C'est ça, c'est très important. Allons-y en profondeur. Les membres de RHDP sont en train de piller la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je ne peux pas dire le pays est en danger. Oui, le pays est en danger. Parce que le RHDP est en train de piller les ressources de la Côte d'Ivoire. Ils travaillent pour l'extérieur. Ils travaillent pour l'étranger, pour leurs parents, pour leur soutien contre les Ivoiriens. C'est ça qui est la réalité. Aujourd'hui, regardez vos cartes d'identité. Mais c'est fait exprès. Regardez les cartes d'identité là, c'est fait exprès. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman dessus. Carte d'identité là, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Parce que tous les étrangers qu'il faut rentrer dans le pays, ils s'arrangent pour leur donner des extraits de naissance et avec les extraits de naissance, ils ont la carte d'identité. Mais comment il faut pour leur donner les extraits de naissance? C'est les mairies. C'est les mairies. Quand ils prennent les mairies là, c'est pas pour venir arranger la vie des populations. Quand ils prennent les mairies là, c'est pas pour venir aider nos parents. C'est pas pour faire développement. Même quand c'est un de vos propres fils et qu'il est RHDP et qu'il prend une mairie, c'est pas pour faire développement. Ça ne dépend pas de lui. Parce qu'il est dans un parti et ce parti-là a une autre vision. La vision de ce parti-là, c'est de changer la démographie de la Côte d'Ivoire. La vision de ce parti-là, c'est de faire en sorte que le pays soit envahi par des personnes étranges. Et pour que cela se fasse, on a dit, prenez les mairies. Et à l'intérieur des mairies, il y a un système pour fabriquer les extraits de naissance. Et avec ces extraits de naissance, on a les cartes d'identité nationales. Et avec les cartes d'identité nationales, ils s'arrangent pour donner de faux diplômes à ces gens-là. Ces gens qui n'ont ni père, ni mère, qui ont notre carte d'identité, ils ont le BPC, ils ont le bac, ils ont le BTS, alors qu'ils ne savent ni lire, ni écrire. Alors qu'ils ne savent ni lire, ni écrire. Mais quand il y a un concours, c'est eux qui sont admis. Et vous qui êtes diplômés là, vous échouez. Le pays est en danger. Le pays est vraiment en danger. Et regardez dans l'administration. Regardez dans notre administration. C'est des moi-même qui sont étonnés qui gèrent notre administration. Hier, j'ai vu, j'étais en train de regarder les réseaux sociaux, puis j'ai vu, on dit, la ministre Kanya Kamara va choisir à bon. On dit Kanya Kamara va choisir à bon. Et puis je vois
la ministre Kanja Kamara, elle descend de sa voiture, on dit elle est chez elle à bon. Est-ce que ça là, on peut comprendre quelque chose? Mais on n'en fait pas à Kanja Kamara. Mais non, là, c'est pas chez elle. Est-ce qu'il y a une honte de dire que je suis guinéen? Est-ce que ça avait honte de dire que je suis guinéen? Tout le monde sait que Big Togo n'est pas ivoirien, il a burkinabé, mais il est devenu ivoirien parce qu'on peut devenir ivoirien. Tu es burkinabé, tu peux devenir ivoirien. Tu es guinéen, tu peux devenir ivoirien. Tu es malien, tu peux devenir ivoirien. Il y a des règles encore une fois pour devenir ivoirien. Si tu as marié une femme ivoirienne, que tu es burkinabé, tu peux devenir ivoirien. Si tu as marié un ivoirien et que Kourol ami et que tu es guinéen, tu peux devenir ivoirienne. C'est ça, non? Ou bien tu fais la demande pour être naturalisé. On suppose que tous ont fait ça. Ils ont suivi ces règles. Maintenant, ils sont devenus ivoiriens. Mais on peut devenir ivoirien aussi sans avoir un village. Ça fait rien. On peut devenir ivoirien, c'est-à-dire qu'on est naturalisé, on a la carte d'identité ivoirienne, on est ivoirien, on joue les mêmes droits que tous les ivoiriens, et puis on peut ne pas avoir de village. Ça ne fait rien. Donc ça ne fait rien si Kandia n'a pas de village. Elle est ivoirienne, elle est ministre, on la respecte, mais il ne faut pas qu'elle s'invente un village. Adama Bitogo, il est ivoirien, il est président de l'Assemblée nationale, on le respecte, mais il ne faut pas qu'il s'invente un village à cause de pas son village. Et si on ne fait pas attention, nos parents, même certains de nos parents sont complices de ces faits-là. Certains de nos parents sont complices de ces faits-là. On leur a donné 2 000 francs, 10 000 francs. Et puis, c'est pas grave. On va arrêter là. Je pense que vous avez compris l'essentiel. Vous avez compris. Mais j'aimerais dire ici à la jeunesse ivoirienne de faire très très attention et aux Ivoiriens de faire très attention. Ce genre de discours, on n'en veut plus en Côte d'Ivoire. La politique, c'est la politique. Viens nous apporter quelque chose de concret, ton programme. Mais nous n'en voulons plus cela. Vous avez compris. Mais j'aimerais dire aux gens de PPAC et à M. Laurent Gbagbo qu'ils disent à ses partisans et à son parti de sortir, de parcourir, de sortir de leur petit monde et parcourir ce monde-là pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le monde aujourd'hui. Vous avez compris? Quand il parle de carte d'identité nationale, mais il est en train de baratiner, il est en train de tromper la population ivoirienne. Même ici aux États-Unis où moi je vis, la carte d'identité, il n'y a pas le nom de ton père ni le nom de ta mère. Ici, aux États-Unis. Tout le monde peut témoigner ça. Ceux qui ont fait les États-Unis peuvent témoigner ça. Il n'y a pas le nom de ton père, le nom de ta mère sur ta carte d'identité. Donc, qu'ils arrêtent ces genres de choses-là. Vous voyez, si c'est par ça qu'on peut désigner un Ivoirien, si c'est par village qu'on peut désigner un Ivoirien, si Kanja Kamara n'est pas ivoirienne, si Big Togo n'est pas ivoirien, l'honorable Big Togo et la ministre Kanja Kamara, si c'est ce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, je suis vraiment désolé. Vous voyez, mais j'exige et je demande à la ministre Kanja Kamara et à l'honorable Adama Big Togo de porter plainte contre ce gars-là. Parce que ce genre de choses, il faut arrêter ça en Côte d'Ivoire. La politique, c'est la politique. Nous ne sommes plus dans la division, vous avez compris. Voilà, c'est très très dangereux. Mais j'aimerais leur dire ici aujourd'hui que ces gens de PPAC-là, qu'ils disent à leur mentor, Laurent Gbagbo, de venir nous montrer ici son père, de venir nous décrire sa nationalité. Parce que Laurent Gbagbo ne vient pas de Gagnoua, Laurent Gbagbo ne vient pas de Maman. C'est ça, c'est le village de sa mère, c'est pas le village de son père. Donc Laurent Gbagbo, où est son village? Quel est le village de Laurent Gbagbo? Parce que son père n'est pas coudu, il ne peut pas avoir 11 ans entre un père et un fils. Donc que Laurent Gbagbo vienne nous prouver qui est son père et quel est le village de Laurent Gbagbo. Et dans ce cas aussi, Michel Gbagbo n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Donc Michel Gbagbo aussi n'est pas ivoirien. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que le père de Michel Gbagbo n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas son papa. Donc Michel Gbagbo n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Qu'il vienne nous prouver ça. C'est de cela qu'il s'agit. Mais j'aimerais leur dire ici, chez les Ivoiriens,
que ce genre de discours, c'est à bannir. Vous avez compris? Parce que on ne peut plus rester dans ce genre de discours. Et des gens comme ça qui se permettent d'insulter toute une population, que des gens qui n'ont pas de père ni de mère, qui viennent diriger la Côte d'Ivoire, ceci, cela. Vous voyez que des gens sont des illettrés. Mais eux-mêmes là, ils sont les premiers bâtards. C'est eux-mêmes qui sont les premiers bâtards. Parce que c'est eux là, la plupart d'entre eux là, qui sont des enfants non issus d'un mariage. Nous, au moins, nous sommes issus d'un mariage. Eux là, la plupart d'eux, ils sont issus des enfants de non-mariage. Vous voyez, c'est eux les premiers bâtards. C'est eux qui ne connaissent pas leur père, comme leur mentor Laurent Gbagbo. Donc, c'est ça la vérité, vous avez compris? Et c'est des gens comme ça qui disent qu'ils veulent diriger la Côte d'Ivoire. C'est des gens comme ça qui disent qu'ils veulent la destinée de la Côte d'Ivoire. Mais non, il faut que vous arrêtez cela. Vous avez compris? Donc, j'aimerais dire à la jeunesse ivoirienne aujourd'hui de comprendre. Parce que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, entre vous et moi, quel bilan pouvons-nous donner aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui? La Côte d'Ivoire avance ou la Côte d'Ivoire recule? En réalité, dites-le, la Côte d'Ivoire avance. Vous voyez, ceux-là, c'est des aigris, ceux-là, c'est des haineux, ceux-là, c'est des ignorants, ceux-là, ils n'ont pas de programme, ceux-là, ils ne peuvent pas diriger ce pays-là, parce que ceux-là, ils sont là pour la division. Si tel était le cas, Obama n'allait pas être président des États-Unis. Voilà. Si tel était le cas, Nicolas Sarkozy n'allait pas être président de la France. Si tel est le cas, la vice-présidente des États-Unis aujourd'hui, Miss Harris, n'allait pas être vice-présidente des États-Unis. Si tel était le cas aussi, le premier ministre anglais n'allait pas être premier ministre anglais aujourd'hui. Mais qu'ils arrêtent ça, qu'ils nous fassent de la vraie politique. Comment voulez-vous qu'on avance? La jeunesse ivoirienne aujourd'hui, je vous demande d'être des gens réfléchis. Réveillez-vous. Soyez un peuple vraiment, une jeunesse qui peut et qui veut faire la différence. Car personne ne viendra aujourd'hui faire la Côte d'Ivoire, faire ça pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez. Donc, ces gens de discours vont toujours nous régresser. C'est incroyable. Vous voyez des gens comme ça, des ignares, des gens qui sont toujours cantonnés dans leur village, dans leur petit monde, dans leur cerveau bourré de xénophobie, de tribalisme, qui n'ont pas de projet, qui ne peuvent pas réunir un pays, et ce sont eux qui sont là toujours à traîner des gens de discours là. Mais non, trop c'est trop. Il faut quitter dans ça. J'exige ça que le gouvernement ivoirien soit ferme sur ce genre de propos, sur ce genre de discours, comme Macky Sall l'a fait au Sénégal. C'est très très important. Vous voyez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a vécu toutes sortes de gouvernance. Vous le savez. Depuis le temps du président Félix Houphouët-Boigny jusqu'au temps du président Ouattara aujourd'hui, on a vécu toutes sortes de gouvernance. En passant par la période de la gouvernance à vie, du parti unique, de la période des militaires, on a vu ça, de la période du multipartisme. On a vu tout. La gouvernance à vie, la gouvernance basée sur l'ethnique ici. On a tout vu ça en Côte d'Ivoire ici. Donc, ce pays-là a tout essayé, mais toujours ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que c'est ce genre de discours, c'est ce genre de leaders qui font que le pays ne peut pas décoller. Vous voyez, nous serons toujours dans ça. C'est impossible, inadmissible qu'on peut accepter ça. Des gens qui ne connaissent pas leur père, des gens même qui n'arrivent pas à manger matin, midi, soir, des gens qui ont été élevés par des gens du Nord, par des djoulas, des gens dont leur scolarité a été payée ici par des cadres du Nord, et par des familles du Nord, des chefs de famille du Nord. Voilà, le bienfait doit être toujours récompensé. Mais ceux-là, c'est des ingrats. Vous voyez, aujourd'hui, à cause d'un pouvoir, ils sont en train de traiter toute une population, toute une ethnie d'étrangers. Ça, c'est quel genre de panafricanisme? Je vous dis que ceux-là, c'est des panafricains. Ça, c'est du bouddhaïsme. On ne peut pas tolérer ça. Il faut qu'on quitte dans ça aujourd'hui. Parce que la Côte d'Ivoire a vu trop. Beaucoup de personnes sont mortes ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a perdu beaucoup de cadres. Beaucoup de leaders, ils ont tous été tués ici. Et même la Côte d'Ivoire, ici en Côte d'Ivoire, on a eu à vénérer ici des présidents ici en Côte d'Ivoire. Donc, toujours, on va de crise en crise. Ce n'est pas sérieux. Il faut qu'on quitte dans ça. Il faut que ces gens-là nous amènent des discours de partis, des discours politiques, des discours d'union, d'avancement, de paix. C'est ce que nous voulons ici en Côte d'Ivoire. Parce que ce pays-là est riche. Ce pays-là est riche. Ce pays-là est là toujours. Ce pays
Tant que le pays demande des prêts à la Banque mondiale, FMI, on a toujours eu ça. Donc le pays là est riche. Mais le pays là, d'après lui, ils sont en train de parler d'endettement. Il a parlé de l'endettement dans cette vidéo. Oui, la Côte d'Ivoire a endetté. La Côte d'Ivoire a endetté depuis longtemps. Depuis le temps de feu Félix Houphouët-Boigny. Jusqu'à temps, en passant par Bédié, en passant par le général Guèye et même en passant par Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire a été toujours endettée. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc ne prenez pas ça comme des alibis pour essayer d'intimider les gens. Non, ça ne peut pas marcher. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire a toujours été endettée. Il n'y a pas un pays qui n'est pas endetté. Et la dette, quand on prend pour travailler, on prend pour investir. Mais on ne prend pas la dette ici pour acheter des RAV4 pour les petites filles d'Abidjan. On ne prend pas la dette ici pour construire des églises au palais présidentiel. C'est de cela qu'il s'agit. On a vu ici quand ils étaient au pouvoir qu'ils arrêtent de nous embêter ici. Parce que ce pays-là a trop souffert. On a eu ici des déchets toxiques ici en Côte d'Ivoire. Ça, c'était qui? Laurent Gbagbo, de ces gens-là, le PPACI. Le déchet toxique qui a été en Côte d'Ivoire, ça a tué des Ivoiriens. Ça a rendu des gens handicapés ici en Côte d'Ivoire. Le déchet toxique. Oui, c'est vrai. La Côte d'Ivoire a eu, il y a eu la période de la grippe aviaire ici en Côte d'Ivoire. Toujours, c'était Laurent Gbagbo, leur parti, leur régime. La grippe aviaire était ici en Côte d'Ivoire. A tué des gens aussi. Causer beaucoup de séquelles aux gens. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire alors? Ce pays-là a tout vu. Mais pourquoi le pays n'avance toujours pas? Pourquoi? Parce que le développement que nous avons attendu n'arrivait jamais, n'a pas pu décoller à cause de cela. Parce qu'ils n'ont pas de programme. Leur programme, c'est les filles. Leur programme, c'est la belle vie. Leur programme, c'est la corruption. C'est eux, la corruption. Gbagbo Laurent, à 2 semaines de son pouvoir, quand il a pris le pouvoir, il est venu acheter une maison ici aux États-Unis à des coûts de milliards. Où il a eu cet argent? Voilà. Ce sont eux les voleurs. Kipre Stéphane, il est milliardaire, il distribue l'argent, il fait du boucan. Où il a eu cet argent? Nadi Bamba, il est milliardaire. Où il a eu cet argent? Mais qu'ils arrêtent de nous embêter ici. Vous voyez, je leur dis ici que tout ça aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et tous ces problèmes-là, toutes ces crises-là, c'est eux-là, à cause de leur haine, leur jalousie, leur mépris, voilà, leur conflit de personnes aujourd'hui, parce qu'eux, ils n'aiment pas le président Ouattara. C'est vraiment, c'est dangereux. Nous devons quitter dans ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ce pays-là n'a pas connu? Dites-le moi. On a même ici des coups d'État dans ce pays. La rébellion dont ils parlent, tout ceci était là, c'est leur faute. C'est cette même cause-là qui a provoqué cette rébellion. Qu'ils reconnaissent ça aussi. Voilà. Vous voyez, donc, il y a eu des tournées de la paix ici en Côte d'Ivoire, j'en passe. On a même eu 2 présidents en Côte d'Ivoire. Tout ça à cause de, on va de crise en crise. Mais on ne va pas rester sur ça. Nous devrons avancer maintenant. Nous devons faire la politique avec la sagesse. La politique avec l'intelligence. Vous voyez, parce que j'ai toujours dit que la politique, c'est la confrontation des idées. La politique, c'est la confrontation des projets. Voilà. C'est ça la politique. La politique, ce n'est pas là pour faire des discours de xénophobie, de tribalisme. Non, nous n'en voulons plus ça. Parce que, je vais vous dire ici, tant qu'on est dans ça, tant qu'on va de crise en crise, je vais vous dire que on sera toujours fragilisé. Et quand tu as trop de problèmes, quand tu es fragile, je dis qu'on doit changer de mentalité aujourd'hui. Parce que si on veut évoluer, on doit changer de mentalité. Parce que le monde avance, la montre tourne, la montre ne va pas nous attendre. Vous avez compris? Donc, faisons de la vraie politique. Ça, ce sont des ignares, des idiots, des gens qui ont oublié leur cerveau à l'hôpital le jour de leur naissance. C'est eux qui disent qu'ils sont instruits, mais voilà les discours politiques qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, les Ivoiriens, vous devez bannir ce genre de discours. Oui, c'est normal, il faut bannir ça. Et ces gens-là, ils doivent répondre de leurs actes. C'est inconcevable. C'est la vérité. Vous voyez, parce que lorsque vous êtes toujours dans ces crises-là, le pays devient fragile, le pays devient faible. Et lorsque vous êtes faible, ça dit que le pays ne sera pas un pays puissant. C'est ça la réalité. Parce que tant que vous êtes faible, vous ne serez jamais puissant. Et le monde avance, le monde va, c'est la concurrence. Vous voyez, voilà, la mondialisation. Donc, dans ce cas, le monde va marcher sur vous. Mais nous ne voulons pas que le monde marche toujours sur nous, sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique. Donc, on doit quitter dans ce genre de discours, dans ce genre de crise maintenant et essayer d'avancer. On ne peut pas toujours accuser les Blancs de cela. Aujourd'hui, lorsque tu es faible, le monde marche sur toi. Et quand le monde marche sur toi, je vais vous dire que le Blanc ne tolère pas.
la faiblesse. Oui, le blanc ne tolère pas la faiblesse, le blanc ne connaît pas l'amitié ni de fraternité. Le blanc va vous frapponner, vous utiliser. C'est ça la réalité. Donc arrêtons ce genre de discours, arrêtons ces crises, essayons de travailler pour qu'on puisse avancer. Voilà, il faut qu'on change aujourd'hui de mentalité. Avec ce genre de mentalité d'intégristes que ces gens-là ont en eux, ces gens de pépiers, ces tribalistes, ces xénophobes, vous voyez, ces jaloux, ces aigris-là. Voilà, ces gens qui ne connaissent pas leur père, vous voyez, ces gens qui n'ont pas été issus d'un mariage, c'est eux qui viennent ici parler du n'importe quoi sur les gens. Non, trop c'est trop. Je vais vous dire ici aujourd'hui, ces Ivoiriens, il faut que, c'est impossible aujourd'hui avec ces gens, avec ce genre de mentalité, que nous puissions créer une Côte d'Ivoire unie. Tant qu'on n'a pas libéré ce genre de mentalité, on ne peut pas créer une Côte d'Ivoire unie, une cohésion nationale. Non, impossible. C'est ce que j'ai dit. La réconciliation, on ne doit pas attendre ces gens-là. Voilà, qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, là où le pays avance. Et les Ivoiriens vivent, les Ivoiriens sont heureux. Voilà, on n'a pas le temps pour des tribalistes comme ça, pour des fainéants comme ça, pour des assoiffés du pouvoir. Vous voyez, c'est impossible de faire une Côte d'Ivoire unie. Même c'est impossible de faire une Afrique unie avec ce genre de mentalité. Vous voyez, il faut qu'on avance, il faut qu'on quitte dans ce genre de problème aujourd'hui. Mais j'aimerais leur dire qu'ils viennent nous dire où est le village de Laurent Gbagbo. Maman, c'est pas son village, c'est le village de sa maman. Donc, qu'ils viennent nous montrer son village, Laurent Gbagbo. Qui est le vrai père de Laurent Gbagbo? Parce que Koudou n'est pas son père. Il ne peut pas avoir 11 ans entre un père et un fils. Que Gbagbo vienne nous montrer qui est son père et quel est son village. Et Michel Gbagbo n'est pas ivoirien. Qu'il nous montre son village aussi. Parce que son papa n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes les premiers étrangers. C'est de cela qu'il s'agit. Et sur cette terre-là, tout le monde est étranger. Voilà. Parce que Adam et Ève n'ont pas été apparus en Côte d'Ivoire. Ils ont été apparus quelque part en Israël là-bas. Nous venons tous d'Adam et Ève. Donc nous sommes tous des étrangers. Donc laissez les gens vivre. Ce monde-là, c'est pour une période. On vit ici pour une période. On fait notre temps et puis on va aller pour laisser ce monde-là derrière pour d'autres personnes encore. Alors pourquoi nous enrichir pour ça, pour nos intérêts personnels? Vous voyez, ce n'est pas sérieux. Il faut quitter dans ça. Je dis aujourd'hui, les Ivoiriens, les Africains, on doit prendre l'exemple, par exemple, sur les États-Unis d'Amérique ici. Lorsque les Américains étaient en train de créer les États-Unis d'Amérique ici, plus précisément dans la ville où moi je vis, à Philadelphie, c'est ici qu'ils ont pris leur indépendance. Mais les Américains ont fait ça d'eux-mêmes. C'est les jeunes qui ont fait ça. C'est les jeunes qui ont fait l'Amérique. Les Ben Franklin, etc. C'est eux, Benjamin Franklin, c'est eux qui ont fait ça. Mais parmi eux, d'autres n'ont pas été présidents. Mais ils ont travaillé pour l'unification de ce pays, pour la considération de ce pays, la paix dans ce pays. C'est de cela qu'il s'agit. Tout n'est pas fait pour qu'on puisse être président. Vous voyez, donc il faut faire des discours qui peuvent faire avancer le pays. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Et j'aimerais dire à ces gens-là aujourd'hui qu'ils comprennent quelque chose. Voilà, que notre bataille, ce n'est pas un problème de nationalité ici aujourd'hui ou bien de carte d'identité. Voilà, il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemis. Notre ennemi en commun, ce sont la cherté de la vie, la corruption, le chômage, l'insécurité, la montée des prix des denrées alimentaires. C'est ça le vrai problème. Vous voyez, sinon c'est pas, tu n'es pas ivoirien, tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire, tu n'as pas l'accent ivoirien. Non, dépassons cela. Vous voyez, il ne faut pas que ces gens-là ne divisez pas ce pays-là pour assouplir votre destin politique. Pour une histoire, je sais pas, de carte d'identité nationale, tu n'es pas ivoirien, tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire, tu n'as pas l'accent ivoirien. Non, quittons dans ça. C'est pas sérieux, mon gars. Faites de vrais discours. Vous voyez. Parce que être ivoirien et avoir une carte d'identité nationale, ce n'est pas malin. C'est de l'anarchie. Vous avez compris? Et c'est pourquoi j'ai dit que le gouvernement doit frapper fort. Vous voyez ces genres de discours, ces genres de paroles, c'est inconcevable. Ceux-là, ce sont les premiers bâtards. Ceux-là, ce sont des enfants qui n'ont pas été issus d'un mariage. Ceux-là, c'est des gens qui ont triché ici en Côte d'Ivoire. On a vu ici dans le pouvoir de Laurent Gbagbo, il y a eu plus de gens qui ont leur nom dans la fonction publique qui ne sont même pas en Côte d'Ivoire, qui ne sont même pas fonctionnaires, qui ne vivent même pas en Côte d'Ivoire. D'autres sont morts, d'autres sont en France, etc. Leurs noms sont dans la fonction publique. On a vu ça ici. La corruption, c'est eux.
Vous voyez, la magouille, c'est eux. Voilà, la division, là, c'est eux. Et Bédié lui-même, dites à Bédié aussi de nous venir nous montrer ce qui est son vrai père aussi. Comme vous soutenez Bédié aussi. Dites-lui de venir nous montrer son père, parce qu'on ne connaît pas le père de Bédié aussi. Où est son village? Le village du papa de Bédié. On veut le savoir aussi. Et donc, on doit aller sur cet homme maintenant, parce que ceux-là, c'est des gens qui sont abrutis. Ils ne veulent rien comprendre. Ils pensent que c'est la violence qui peut résoudre ce problème. Non, vous n'êtes pas plus violent que nous. Voilà. Donc, j'ai toujours dit ça. La réconciliation, on va le faire sans vous. La politique, là, vous allez accepter de gré et de force ce que nous, on va vous imposer en Côte d'Ivoire. On va faire de la vraie politique en Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas content, vous voulez de n'importe quelle voie, vous voulez, nous sommes prêts. Voilà. Je vous l'ai toujours dit. Voilà, méthode chinoise, méthode japonaise, on est calé. Il n'y a pas de problème, on ne recule pas. Vous avez compris? Voilà. Donc, le gouvernement doit frapponner dur sur ces gens de propos-là. Ceux-là, c'est des gens qui n'ont rien à nous dire ici. Ils n'ont pas d'exemple à nous donner ni de leçons. Voilà. Laurent Gbagbo, il a été incapable ici de gérer ce pays. Donc, foutez-nous la paix. Voilà, vous avez compris. Voilà, ça, ce n'est pas du panafricain, c'est du panafricanisme. C'est du bouddhaïsme. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ceux-là, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau. Des gens qui se disent qu'ils sont instruits. Et puis, c'est leur discours comme ça. La division, la haine. C'est pas sérieux. Quittons dans ça. C'était votre frère Seydine depuis Philadelphie. Peace out. Bye bye.